bonsoir. Amis de la logique, amis des petites choses bien carrées dans les petites boîtes bien empilées comme ça. Bienvenue dans l'Inteloscope de Frédéric de Redondant. Moi-même, bonsoir Julie Pietri. Bonsoir Frédéric. Alors, Julie Pietri, ce n'est pas une femme. Non, ce n'est pas une femme. C'est une artiste exceptionnelle, à la voix et aux yeux inégalables, au regard inégalable. Et alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est le début de cette carrière qui commence, alors, d'après ce que j'ai compris, avec des études d'orthophonie. Je suis orthophoniste, oui. Alors ça tombe très bien, parce que justement j'ai un petit problème d'élocution. Je vois, j'entends. Voilà, alors les S notamment, est-ce que vous avez un petit truc comme ça? Est-ce que Julie Pietri aurait la gentillesse, la largesse de me donner un petit exercice pour que je puisse, à l'avenir, interviewer les stars comme vous de manière plus intelligible? Bah, écoutez, il faudrait à peu près rééduquer tous vos muscles faciaux, ce qui prendrait quelques années. Effectivement. Voilà. Ben écoutez, je prends le conseil. Merci beaucoup. Le conseil qui vient non pas d'une femme, mais d'une artiste inégalable, au regard inégalable, tout ce qui est inégalable. Et ce qui est inégalable également, c'est votre début, votre premier gros succès avec Magdalena. Ah, Maria Magdalena, oui. Et écoutons un petit extrait de ce chef-d'œuvre. Plus de 500 000 exemplaires vendus. J'ai eu de la chance, oui. Premier single, boum, un tube, 500 000 exemplaires vendus. Oui, de la chance, mais du talent également. Mais comment, je veux dire, comment ne pas craquer devant vous à l'époque et vous maintenant, encore maintenant, on entend parler, on regarde dans la rue, on demande aux gens, Julie Pietri, on nous parle de charme. Quand vous avez charmé les gens, vous savez charmer les gens, vous avez toujours charmé les gens. Et vous continuez à charmer les gens. Vous avez aussi charmé Jean Schultes. J'ai charmé Jean Schultes. Alors, j'ai demandé ses compétences musicales comme arrangeur. Jean Schultes qui, depuis, a accompagné Julien Clerc et bien d'autres encore. Et Jane Birkin. Et voilà, c'est un ami très très proche. Celui qui chantait Confidence pour Confidence. On notamment. Écoute Confidence pour Confidence. Ouais. Confidence pour Confidence, c'est moi que j'aime ma travers tout si vous voulez. Voilà, donc... Un autre succès, vous enchaînez ensuite des succès dans les années 80, on parle de vous, on parle d'une égérie, vous l'avez dit tout à l'heure, une égérie des années 80. Mais Julie Pietri, en 86, une chanson vous fait connaître du encore plus grand public, puisque vous enregistrez un de la toi, puisqu'un de la toi devient un tube extraordinaire qui vend plus d'1,5 million d'exemplaires, et un de la toi, ce que je ne savais pas, a aussi une version anglaise. Bah oui, parce que ça a marché dans l'Europe entière. J'ai été 15e de ce qu'on appelait à l'époque l'Europarade, qui était une sorte de top 50, mais en Europe. Donc je suis allée faire des télés un peu partout, en Allemagne, en Italie, en Espagne, avec cette version anglaise. Effectivement, qu'on va écouter, parce que alors c'est une exclusivité, on l'entend très peu, la version anglaise de Vleva toi. Oh. De Vleva toi. Quel talent! Alors, Julie Pietri, vous disiez tout à l'heure, vous ne voulez pas être cantonnée à une petite boîte. Parce que vous êtes plus qu'une petite boîte. Comme je le disais, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes une idole qui traverse les générations. Non. Bien sûr que si. J'assume pas du tout. Et moi, ce qui m'a encore une fois frappé, c'est votre retour gagnant en 2003. On parle de retour, mais comme on vous disait tout à l'heure, vous n'êtes pas parti. Vous n'êtes pas parti. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quel a été votre sentiment lorsque tout à coup vous avez tant d'émotions. Voilà, tant d'émotions au moment où les gens vous ont choisi, parce que je rappelle que les gens, n'étant pas dupes, vous ont choisi pour gagner ce retour gagnant sur une chanson de Johnny Hallyday. Une chanson de Johnny Hallyday, effectivement. C'était quand même, oui, c'était un peu risqué parce que c'était une voix d'homme et donc j'ai adapté ça à ma voix et c'était vif pour le meilleur. Et c'est vrai que très vite, il y a eu, dès le départ de l'émission, enfin de mon passage, un record d'audience et de vote
du public, c'était très gentil, vraiment très gentil. Ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier. Parce que quand vous dites que je suis pas partie, oui, je suis partie. Parce que pendant 10 ans, j'ai éduqué Une petite fille. ma petite fille, Oh, Manon. Et je voulais pas qu'elle soit embêtée par les gens, qu'elle ait une maman qui soit tout le temps hors de la maison ou sur des plateaux de télé. J'ai trouvé que c'était assez dur à assumer pour un enfant. Et je trouvais que c'était mieux que je m'en occupe. Donc j'étais effectivement... partie, on va dire, au moment où ça marchait vraiment bien. Puis voilà, je me suis occupée de cette petite mignonne qui me le rend bien. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Voilà. Et alors, est-ce que vous lui avez chanté des chansons françaises? Qui? À votre petite Manon, est-ce que vous lui avez chanté? Vous avez dû lui chanter des chansons? Je sais pas si elle s'en fout complètement de ce que je fais, ma fille. Elle écoute, d'ailleurs, ce que j'écoute aussi. Elle écoute Muse, elle écoute, Placebo. Voilà, on écoute des trucs un peu spécifiques. Madonna, bon, on se rejoint un peu là-dessus. Et puis, elle est très rock. Alors, elle est allée voir un concert il y a pas longtemps. C'était un groupe qui s'appelait Funérailles for a Friend. C'est vachement convivial. Oui, effectivement, pour une fille, c'est formidable. Alors, moi, je voulais finir cette petite entretien parce qu'il faudrait des heures, parce que vous êtes formidable. Par votre tout au début, parce qu'on n'a pas parlé de la bande à Basile. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ces vieilles images? Bah écoutez, j'ai pas honte, on a tous un parcours donné, je trouve que j'assume tout de A jusqu'à Z. Sortir d'orthophonie, enfin écrire son mémoire en orthophonie et rentrer dans une sorte de... comment dire, nouvelle star de l'époque. Il fallait bien rentrer par une petite case dans ce métier et apprendre ce métier de studio. J'ai fait de la danse à Pleyel, j'ai fait plein de choses. Mais Julie, je suis devenue soliste de cette fameuse bande à Basile qui était un groupe pour enfants à la base. Et puis, on m'a appelé et on m'a fait écouter Maria Magdalena et j'ai dit oui, je le fais. Alors ça m'a porté chance de faire partie de cette bande à Basile finalement. Et quelle chance, mais les mots n'ont pas d'importance, Julie Pietri. Regardons plutôt des images et merci d'être venue. On retrouve des images typiques de l'époque. Regardez la bande à Basile avec Julie Pietri. Ne pleure pas.